Nous reviendrons bien évidemment dans cette édition sur la finale, sur la semaine, sur les réactions du vainqueur, Sébastien Grosjean. La déception du côté de Charlemagne, on vous a écouté à chaud, les réactions à froid maintenant, Président. Qu'est-ce qu'il a manqué de l'expérience peut-être ? Comme l'a évoqué Christer... On va vous laisser partir avec votre entraîneur, votre président, parce que vous avez évidemment un emploi du temps chargé. Et on est ravis d'accueillir, il a déjà pris place, Philippe Candeloro. Bonsoir Philippe, c'est sympa d'être là de nouveau. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Envisageons le meilleur. On prendra le bon. Allez, avant de reparler de cette rencontre Manchester United, Olympique Lyonnais, petit retour en arrière, pas très loin ce week-end avec le championnat, la Ligue. Ferme notre page football pour ouvrir la page Ovalie. Le rugby qui était évidemment à l'honneur ce week-end, c'était du côté de Cardiff, mais également du côté de la place des terreaux avec un écran géant. Tenez, on a un blog depuis quelques jours, le blog de la rédaction sportive de TLM. On mettra toutes les informations. Vous êtes nombreux chaque lundi à vous brancher sur TLM pour suivre lundi sport, entre 300 et 400 000 téléspectateurs sur les éditions sportives, et c'est plutôt sympa, on vous en remercie. Et on espère qu'avec ce nouveau maillot flashy, vous nous en mettre plein la vue mercredi soir. Notez déjà 26 000 passes, 3 matchs européens ont été d'ores et déjà vendus. Voilà, la sieste, au moins une activité qui est à la portée du plus grand nombre. Ouais, moi en premier, j'aime bien ça. Allez, direction nos gradins avec le club Lundi Sport, vous le connaissez cette saison. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau Soyons Sport, le tout dernier pour cette saison 2006-2007. Nous allons faire le bilan, entre autres, football. Capable de jouer à gauche et à droite. Ceci dit, on connaît la différence entre le football sud-américain et européen. Il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation. Arsenal, ça fait rêver les Japonais, ça fait rêver un peu dans tous les pays. Oui, mais parce qu'ils ont peut-être de l'avance. Manchester aussi, parce que c'est des clubs qui ont su avoir une histoire que l'Olympique Lyonnais est en train de se construire, malheureusement. Christophe Galtier, entraîneur adjoint de l'OL. Bonjour merci. Edouard, bonjour Gérard. C'est peut-être la reconversion qui commence. Ah ben pourquoi pas. Enfin, il vous reste encore, j'espère, quelques belles années. J'espère aussi. La colonne du progrès de ce jour, Antoine. Tout à fait. Voilà, passer la 5e, parce que c'est la 5e saison pour Chris à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que ça n'avait pas très très bien débuté pour lui. Mais moi j'aime bien, c'est sympa parce qu'il vient et puis il dit c'est de ma faute. Ok, je reconnais. Cet été j'ai pas travaillé. J'ai fait une erreur. La critique, messieurs les journalistes, messieurs les supporters, vous avez raison, c'est vrai. Pour l'instant, je suis loin de mon meilleur jeu. Oui, mais ça, c'est avec. J'accepte et ça me motive. Et est-ce que c'est encore un transfert du cœur parce que son nouvel amoureux, son nouveau chéri est là-bas, c'est du grand n'importe quoi. On se met à faire du people dans cette émission maintenant. Jusqu'à présent, Manodou est encore sportive. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bonsoir Alain Perrin. Bonsoir. Alors, 10 journées de championnat de Ligue 1 déjà jouées, 2 matchs de Ligue des Champions, un trophée des champions, une Peace Cup, un peu plus de 3 mois à la tête de la formation lyonnaise. Alain Perrin, merci d'être avec nous pour faire, en quelque sorte, le bilan de quart de saison, c'est ça ? Oui, c'est un mini-bilan parce qu'effectivement, on arrive au quart de la saison. Donc, une petite période de trêve internationale qui permet un peu de souffler, mais déjà aussi quand même de faire un bilan. Alors on démarre avec la Ligue 1, 10 rencontres jouées, c'est 7 victoires, 1 match nul et 2 défaites, c'était à Toulouse et à Lorient. Ça peut créer des effets de surprise, mais c'est surtout pas pour dire on doit subir le jeu, de s'adapter à un jeu de l'adversaire. Au contraire, c'est pour poser problème. Maintenant, il faut des conditions, il faut du temps. Les joueurs s'adaptent, on parlait de Juninho qui avait un peu de difficulté à rentrer dans ce système. Voilà, c'est pas une question. Les grands joueurs s'adaptent très facilement parce que, encore une fois, là aussi, sur l'utilisation des joueurs. J'entends ici ou là que des joueurs qui ont des problèmes de jouer à un certain poste ou autre. On va avoir une petite polémique encore qui est née avec Karim Benzema. Alors qu'il n'y a pas de polémique. Jouer en pointe dans l'axe. Je sais bien, parce que ça fait plus d'un mois et un mois et demi que je connais sa position, parce qu'on a déjà discuté entre nous. Puisque nous sommes au cœur du village, dans le Palais des Sports, au cœur du village du Grand Prix de tennis de Lyon, avec notre consultant en maison, vous le retrouverez toute la semaine, vous le connaissez déjà, il officiait l'année dernière, l'année d'avant, sur notre antenne, Cédric Lenoir, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Numéro 1 du tennis lyonnais. Tenez, Mickaël, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Sébastien ? Il est Marseillais. Ouais. Donc pas facile. C'est son plus gros défaut, sa plus belle qualité. Voilà, exactement. Mais il dira de même que je suis parisien. Donc Sébastien, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a joué plusieurs rencontres de Coupe Davis ensemble. Donc on a vécu de belles émotions. Et voilà, en tout cas, un très grand joueur de tennis qui a marqué l'histoire du tennis français pour avoir été en finale du Masters. Et puis, bien sûr, en ayant fait plusieurs fois demi-finale de Grand Chelem. Donc
beaucoup de respect pour Sébastien. C'est gentil. Sébastien, vous allez pouvoir peut-être lui rendre C'est difficile. Il va falloir l'appareil. que. Non. Oui, bien sûr, un très grand joueur, un super coéquipier en Coupe Davis, exemplaire. C'est toujours un plaisir de le retrouver dans cette compétition. Puis un sacré palmarès aussi. Parce que 3 grands chelems en double, Masters derrière. Timo Arnaud sur le plateau. Arnaud. Oh, il est timide, il préfère rester derrière la caméra. Allez, le voilà. Oups. Arnaud, juste un petit mot. Comment ça se passe du côté de Lyon pour vous? Vous aimez bien? Moi j'adore Lyon, mais là je vais manger en fait. Parce que j'ai un double tout à l'heure, donc je Ça reste va, juste. Moi j'adore Lyon, ouais. Mais je crois que ça fait 10 fois que je viens ici. Moi j'adore la ville, j'adore le tournoi et c'est super bien organisé. On a un village superbe ici et j'adore tout ici, quoi. Voilà, et là les deux je les adore aussi. Bon, eh bien, bon appétit, profitez Voilà, bien, merci. c'est la capitale de la gastronomie également. Merci de nous avoir suivis, merci à Arnaud Clément, Michael Ledra et merci à Sébastien Grosjean. Cédric Lenoir, on se retrouve à 20h pour la rencontre Marc Jiquel, Tommy Robredo. Avec notre consultant de luxe habitué au basket évidemment sur notre antenne, il s'agit de Pierre Graal. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir Manager sportif de cet Asvel Basket. Un match qui s'annonce comme un gros match, une grosse affiche et une équipe surprenante qu'on ne connaît pas beaucoup. Allez, retour à l'Astrobal pour vivre cette deuxième période. Asvel Caleb, deuxième journée de la Coupe ULEP. Tout de suite, on va voir Anthony sur le banc de touche de l'Asvel avec l'entraîneur adjoint Nordine Grib. Anthony, c'est ça, hein? Effectivement, Stéphane, oui, Nordine, une équipe de Calais. Depuis le centre commercial de la Pardieu, chez l'équipementier du club, il y a véritablement la possibilité d'accrocher un nouveau trophée. Oui, depuis 5 ans que je suis dans le club, on n'a jamais été classé au-delà de la 3e place en termes de pronostic, donc on ne va pas trop s'attacher à ça. Est-ce que vous sentez cette année que l'effectif est meilleur? Certains disent que l'ULEP c'est la petite coupe d'Europe, mais est-ce que l'Euroleague est faite pour les clubs français? Parce qu'il y a vraiment une marge par rapport à certains pays avec les défiscalisations, etc. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on ne lutte pas dans la même catégorie que certains clubs grecs. 3 diffusions sont prévues sur écran géant. Tout d'abord, ce soir, pour suivre le match d'ouverture. Ce sera sur la place des terreaux à partir de 21h. France face à l'Argentine. Et puis le prochain, ce sera le 15 septembre, cette fois-ci du côté du parc de Gerland. Louis, comment vous prépareriez-vous des rencontres comme ça, là, des gros chocs européens? Je pense que dans la préparation psychologique ou dans la préparation tactique, Bien, on est parfaitement dans les temps. Merci beaucoup à Claire Fort, merci beaucoup au président Barbet. Merci également au LHC qui est présent dans les tribunes. Merci à leur entraîneur Christophe Eriksson. Merci au président Berthet et Émilie Deschamps. On se retrouve non pas dans une semaine, mais dans 15 jours sur le plateau de TLM en direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Bye bye, à dans 15 jours.